Bonjour. Les marionnettes vont encore présenter leur idée de ce qui est arrivé vers l'an 0 sous forme de reportage. Bonne écoute. Bonjour, tous bienvenus à Canal Carillon, la chaîne qui résonne de Noël. Ce soir, des événements mystérieux en Galilée. Un jeune couple fait face à des circonstances inexplicables. Notre reporter Pierrot est sur place. Oui, bonsoir José. Il y a quelques jours que ce jeune couple a expérimenté des événements étonnants. Voici leur point de vue. Marie et moi, ça faisait un bout de temps depuis qu'on s'est fiancés. Nous nous préparions pour le moment du mariage. Qu'est-ce qui est arrivé il y a quelques semaines? Eh bien, Marie a eu une visite. Veux-tu que je le leur dise? Marie a eu la visite d'un ange qui lui a dit que le Seigneur était avec elle. Elle était troublée, comme vous pouvez imaginer. L'ange lui a dit qu'elle deviendra enceinte et qu'elle enfantera un fils qui régnera éternellement sur le trône de David. Et comment cela arrivera-t-il, puisque vous n'habitez pas ensemble? C'est exactement la même question qu'avait Marie. Elle l'avait posée à l'ange. L'ange lui a expliqué que le Saint-Esprit de Dieu viendrait sur elle et que son enfant sera appelé Fils de Dieu. Qu'est-ce qui est arrivé après? L'ange lui a expliqué aussi que sa parente Élisabeth, une femme âgée mariée à un sacrificateur nommé Zacharie, attendait elle aussi un enfant. Imagine notre surprise d'apprendre qu'elle était enceinte, elle qui n'a jamais eu d'enfant et qui est d'un certain âge. Pour retourner à votre situation, que pensiez-vous quand votre fiancé vous a donné la nouvelle? Ce n'est pas normal pour une jeune femme de tomber enceinte sans avoir vécu avec un homme. Au début, tout ce que je savais, c'était qu'il paraissait qu'elle m'avait été infidèle, et je me suis proposé de rompre secrètement avec elle, parce que je ne voulais pas qu'elle soit diffamée. Mais comme j'y pensais, une nuit, un ange du Seigneur m'a apparu en songe, et il m'a dit de ne pas avoir peur de prendre ma femme Marie, parce que l'enfant qu'elle avait conçu était conçu du Saint-Esprit. L'ange m'a même dit que je donnerais à l'enfant le nom de Jésus, ce qui signifie sauveur. L'ange a expliqué que l'enfant va sauver son peuple de ses péchés. Vous avez vu, José, les explications de ce jeune couple de ce qui leur est arrivé. Ils affirment avoir vu chacun un ange, et j'ai demandé ce qu'ils feront à la lumière de ce que l'ange leur a dit, et ils disent qu'ils vont procéder avec leur mariage. Merci, Pierrot! Nous allons garder un œil sur ces événements mystérieux en Galilée. Après la pause, la suite d'un reportage que vous avez vu ici sur le canal Carillon qui fait résonner les nouvelles. Rebonjour! Il y a plusieurs mois, nous vous avons mis au courant des événements inédits au temple. Le sacrificateur Zacharie a vu une vision dans le temple, mais n'arrivait pas à communiquer ce qu'il a vu. Ce soir, une suite exclusive par notre reporter Anne Klein. Merci José. J'ai retrouvé le sacrificateur Zacharie avec sa femme Élisabeth à leur maison dans la région de Juda. Bonjour, pouvez-vous nous décrire ce qui est arrivé après les événements étonnants qui ont eu lieu au temple? Bien sûr, mon mari est rentré de son temps de service et la nouvelle qui m'était parvenue était trop vraie. Il n'arrivait plus à parler. Par contre, je voyais qu'il avait une nouvelle pour moi et qu'il voulait me la communiquer. Qu'est-ce que vous avez fait? Eh bien, nous avons pas mal joué aux charades. Zacharie utilisait tout ce qu'il avait à sa disposition pour me communiquer ce qui est arrivé. N'est-ce pas, chérie? Il m'a écrit un sommaire de ce que l'ange lui avait dit dans le temple. Donc, il a vu un ange? Oh oui. Et quel était le message de l'ange?
l'ange lui a annoncé que nous allions avoir un enfant spécial. Il préparera le peuple pour être bien disposé au Seigneur. Voulez-vous le voir? Vous avez eu un enfant? Oh, bien sûr que oui, comme l'ange de Dieu nous l'a prédit. Attendez. Le voici. Comment s'appelle-t-il? Son nom est Jean. Quoi? Vous parlez? Oui, comme l'ange m'a dit. Il m'a dit que parce que je ne croyais pas ce qu'il m'avait dit, je serais muet jusqu'à ce que les choses qu'il m'a annoncées seraient accomplies. Et voici ce qui est arrivé. Nous avons même eu des moments inattendus avant sa naissance. Ma parente Marie est venue me rendre visite pendant ma grossesse. C'est elle qui a été choisie par Dieu de porter le Fils de Dieu. Quand elle est venue me voir et j'ai entendu sa salutation, petit Jean a tressailli d'allégresse dans mon sein. C'est vrai, n'est-ce pas, mon petit? Avez-vous vérifié les faits réclamés par ce couple, Anne? Oui, José, tous les voisins attestent le fait que M. Zacharie n'a pas pu parler jusqu'à la naissance de son fils. Et ils vérifient que ce couple n'a jamais eu d'enfant avant la naissance de leur fils Jean. Et que disent les spécialistes du fait que Madame Elisabeth certifie que l'enfant a réagi à la voix de quelqu'un avant sa naissance? J'ai demandé à un médecin spécialiste si ça a jamais été documenté. Oui, c'est possible pour un enfant d'entendre et même d'identifier des voix quand il est en utérus. Il y a plusieurs études qui démontrent que l'enfant peut réagir à ce qu'il entend. Ce que je trouve intéressant, c'est que la mère affirme que son enfant a réagi à une voix jusqu'alors inconnue. Donc, c'est possible pour un enfant de répondre à une voix, mais Madame Elisabeth insiste que l'enfant a tressailli de joie. Merci Anne, c'est tout ce que nous avons pour vous ce soir. Merci d'être là. N'oubliez pas que le canal Carillon est là pour vous, pour faire résonner les nouvelles. À la prochaine!